Vous recherchez une école de formation dans les métiers du cinéma et de la télévision. Une seule adresse, l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, ISMA. Le premier campus africain de l'image et du son forme pour l'obtention du BTS et diplôme universitaire de technologie audiovisuelle, de licence et master professionnel dans les filières innovantes de journalisme, réalisation cinéma et TV, images et lumière, son et mixage, montage, post-production, gestion de la production, ingénierie et exploitation des équipements. Avec nos diplômes homologués par l'État béninois et accrédité à l'international par le CAMES et le SILECT, l'accompagnement de la FOSICA vous assure une brillante carrière dans les métiers du cinéma et de la télévision. Rejoignez-nous sur notre site web www.isma-benin.org ou sur notre page Facebook ISMA Bénin. Contact 00229 97 27 49 49 00229 95 49 11 11. L'audiovisuel, un métier d'avenir. Chers téléspectateurs fidèles de BNews, bonjour. Une fois n'est pas coutume, nous commençons par vous dire un sincère et grand merci pour l'intérêt que vous portez à notre émission. Vous étiez plus de 8000 à visiter notre page YouTube pour nous suivre le dernier décryptage que nous avons fait ici samedi dernier. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires en bas de chacune de nos productions. Ceci nous permettra de vous répondre plus convenablement, bien entendu, à vos attentes. Ceci dit, revenons en plateau. Que se passe-t-il au sein des FCBE? C'est la question que se sont posées nombre de quotidiens en début de semaine. Quelques jours seulement après la réunification de cette formation politique, le virus de la division semble à nouveau menacer la famille Kori. Le leader charismatique de cette formation politique, Boni Yayi, est accusé de projeter le parti dans une nouvelle crise. Qu'en est-il réellement? Nous ferons le débat avec nos invités médias déjà en plateau. Et parlant d'invités médias, 3 habitués de cette émission, bien entendu. Adrien Atingpato, journal Le Potentiel, bonjour. Bonjour, chers confrères. Comment se porte le journal? Très bien. Avec vous, pour faire le débat, comme la semaine dernière, Jean-Eudes Mitokwe, vous êtes directeur général du quotidien Les Pharaons. Vous êtes également à la rédaction de BNews. Bonjour Jean-Eudes. Bonjour Gabin. Et notre troisième invité, c'est bien entendu un autre invité de ce plateau, Jos Perzo Anago. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Alors, vous êtes directeur de publication du quotidien La Dépêche. Avec vous, nous ferons donc le débat autour de cette actualité. Nous ébaucherons ensuite, sur une série d'émissions d'ailleurs, un bilan sommaire de ce qu'aura été la mandature finissante de la décentralisation. Première escale de ce périple, la commune d'Abomey-Calavi. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Carré Politique. Installez-vous confortablement. Tout de suite, nous embarquons pour la première rubrique de l'émission, les notes de la semaine. Alors, bonjour, chers confrères. Bonjour, Gabin. Et merci pour l'éclairage que vous apportez de façon hebdomadaire à nos téléspectateurs. Alors, j'avais planté le décor tout à l'heure. Nous parlerons de cette actualité qui secoue les FCBE. On dirait un retour des vieux démons. Et Boni Yayi est accusé d'alimenter une nouvelle crise au sein du parti, de projeter le parti dans une nouvelle crise. Si vous devez noter cette actualité-là, quelle note allez-vous lui donner? Adrien Atingpato? Je donne 5. Vous donnez 5. Je reviens à vous, Jean-Eudes Mitokwe. Je donne également 5. Vous donnez Adrien Atingpato, donc 5 sur 10. 5 sur 10, merci. Et on revient à notre troisième invité, Jos Perzo Anago. Quelle note vous donnez pour? J'attribue 3. Alors, un bon 3. Alors, vous avez donné 3 à l'ancien chef d'État qui est accusé d'être le principal instigateur d'une nouvelle crise au sein de la formation politique FCBE, dont il est d'ailleurs le leader charismatique. Et vous avez fait de cette actualité-là la manchette de votre parution du jeudi. Vous aviez notamment titré « Coups et remous au sein des FCBE sous le mauvais signe ». J'ai bien envie de vous demander que se passe-t-il au sein de la famille Kori? Kori, merci de l'avoir rappelé. Kori, chez nous, traditionnellement, on sait, c'est le signe divinatoire du Fa. Ben, sous ce signe aujourd'hui, il fait très mauvais d'être au sein de ce parti politique. C'est un mauvais signe, pour tout dire. C'est vous dire donc que je donnais 3. Pour moi, c'est la meilleure note au leader que vous aviez désigné être charismatique. Yayi Boni a manqué de charisme à ce niveau-là. Ah bon? Et il a mal joué et il est en train de perdre. Il est en train de faire perdre au FCB leur
notoriété d'antan. Malheureusement, c'est le constat qui se dégage de tout ce qu'il a tenté d'entreprendre jusqu'alors. Yaya Boni, qu'on se le rappelle, avait à son retour, entre griffes d'exil, rencontré les ailes qui étaient dissidents. Mais le travail qui a été fait était un mauvais travail. Ah bon? Et le résultat en est là aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qui explique que... Donc, pour vous, la réunification était une façade? Oh, c'était de façade. Ça n'a d'ailleurs pas été une bonne chose. Et Yaya Boni, j'avais l'impression qu'il voulait donner l'impression qu'il avait encore les manettes en main. Mais ce qui lui avait déjà échappé depuis, il a donné l'impression d'avoir encore les bribes en main. C'est ça ce qui m'a le plus surpris. Et les faits nous donnent raison parce que très tôt, nous, on a déjà alerté l'opinion pour dire, mais tiens, Yaya fonce dans le mur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le parti n'appartient plus, malheureusement, à Yaya Boni. Yaya Boni en a perdu la commande. Et aujourd'hui, les seuls détenteurs, ceux qui ont le parti en main, c'est un certain Oupé, c'est un certain Yarou. C'est ça le problème. Ah et bon. puis, oui, avec leur maître marionnettiste. Je vais revenir à vous, Jasper Zouanago, le temps d'aborder la même question avec Jean-Hugues Mitokwe. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que Boni Yaya n'a plus les manettes au sein de FCBE? Oui, c'est un peu ce qu'on va dire, c'est un peu ce qu'on lit aujourd'hui à travers les différents événements. Mais je ne voudrais pas trop accabler l'ancien président, comme l'a fait tout à l'heure Jasper Zouanago. Il faut reconnaître quand même que Boni Yaya est en train de mal jouer. Ça, c'est vrai. Depuis pratiquement 3-4 ans, il a quand même pu gérer, il a continué à gérer ce parti. Ce n'était pas gagné d'avance parce qu'on se disait qu'après la transition de 2016, le parti allait sombrer. Le parti n'a pas sombré. Il faut suivre la progression des FCBE. À chaque fois, Boni Yaya a voulu se mettre devant, ce qu'il ne pouvait plus faire parce que de 2006 à 2016, il a tenu ce parti d'une main de fer. C'est lui qui finançait pratiquement tout avec le soutien de ses différents collaborateurs, ministres, DG, préfets, tout ce que vous voulez, tous ceux qui contribuaient au financement de ce parti. Aujourd'hui, la donne a changé. Boni Yaya est d'abord le président d'honneur du parti et à ce titre, il doit pouvoir se mettre un peu en retrait. C'est ce qui manque aujourd'hui à Boni Yaya. Se mettre en retrait, c'est observer de loin. C'est voir où va le parti, c'est prendre des directives et c'est aussi unir le parti. Boni Yaya aujourd'hui ne doit plus rester dans l'action. Alors, donc vous trouvez que c'est une bonne option qu'il ait pris la décision de se retirer momentanément? Non, je vais venir à ça parce que ça c'est encore une autre erreur du président Boni Yaya. Ah bon, vous Il trouvez? fallait pas. C'est un peu comme ce qu'il nous disait en 2016 qu'il allait être pasteur. Est-ce que vous l'avez jamais vu dans une église? Alors nous allons y revenir. Je n'ai pas fini. Donc Boni Yaya aujourd'hui doit se mettre en retrait par rapport au parti. C'est vrai que tout le monde l'accuse aujourd'hui par rapport à la crise, mais le rôle qu'il doit jouer, c'est réunir les différentes ailes qu'il y a au sein du parti. Parce que aujourd'hui, Jasper Zouanago a dit qu'il y avait un mauvais signe. Je vais un peu plus loin parce que il y a 3 lectures à faire de façon ramassée de cette crise aujourd'hui qui s'annonce au sein des FCBE. Je l'ai dit tantôt, Boni Yaya qui joue mal, mais la seconde lecture qu'il faut faire, c'est que le parti risque de ne pas participer aux élections communales. Je le dis en mesurant tout ce que je dis, le parti risque de ne pas participer aux élections communales. Et c'est là que je viens à votre question de tout à l'heure, où vous demandiez si la pause que Boni Yaya a demandé était si c'était une bonne option. Ce n'est pas une bonne option, bien évidemment, parce qu'à la veille d'une élection... Mais vous le trouvez trop ombrageux, trop omniprésent dans le parti? Trop omniprésent ne veut pas dire se retirer. D'accord. Yaya Boni peut quitter les FCBE, mais il sait qu'il ne peut pas vraiment quitter. Il sait qu'il doit toujours continuer à financer le parti parce que c'est ça le plus important. Adrien Atin-Pator, vous aviez donné tout à l'heure 5 sur 10, l'ancien chef d'État, par rapport au rôle qu'il est en train de jouer aujourd'hui dans le parti. Mais est-ce que Boni Yaya n'est-il pas en définitive le véritable problème des FCBE, comme a semblé le dire tout à l'heure votre co-débatteur Jean-Hugues Mitokwe? Vous savez, il faut connaître un peu le sous-bassement de cette crise pour mieux opiner là-dessus. Et qui est à la base de cette crise? En vérité, c'est le président Boni Yaya lui-même. Ah bon? Bien sûr. Si vous c'est l'intention du récépissé qui a tout causé, non? Non, je ne pense pas. Si vous suivez, lorsque vous avez plusieurs enfants, il faut savoir les traiter, il faut savoir les mettre sur le même palier et les accorder les mêmes avantages. Le président Boni Yaya, quand vous avez suivi, je crois, j'ai suivi votre émission ici, vous avez reçu le président Yarou, un peu comme Théophile Yarou et sur Diagonale. Mais qui a dit, le président est rentré au pays et cherche
à rencontrer d'abord dans un premier temps certaines personnes, ou là du moins s'informer certaines personnes qu'il en a de rentrer, il n'a pas informé d'autres personnes. Ça veut dire déjà qu'il privilégie d'autres enfants, entre guillemets, que d'autres. Mais ce n'est pas Et ça, légitime. Quand derrière lui, vous entretenez les démarches pour obtenir le récépissé. je viens. Oui. Si quelqu'un vous dit que le président Boni Yayi n'est pas associé à cette affaire de récépissé, la personne a fait économie de vérité. Informations. Ah bon? Bien sûr, la personne n'a pas toutes les informations. Étant donné que le président Boni Yayi, avant de sortir, que ce soit Valentin Dianotin comme coutier, il était informé. La preuve, il a donné sa caution pour être président donné du parti. Et comme Jean Mitop l'a dit tout à l'heure, lorsque vous êtes président donné d'une formation politique comme les forces Cori.BD émergents, surtout lorsque vous avez géré pendant 10 ans les affaires publiques, il faut se retirer. Il faut être vraiment président d'honneur et non se mettre en position d'acteur de premier plan pour jouer les rôles. Et le risque aussi, c'est vraiment ça. S'il décide aujourd'hui de se retirer, de se reposer un peu, nous risquons d'assister à une crise. Et cette crise va être la forme la plus grave, étant donné que les forces communes ne pourront pas aller aux élections. Et s'il n'est pas acteur sur ce plan-là, il n'acceptera pas aussi financer les élections. Et soyons sincères, aujourd'hui, Paul Humpé ou Yarou n'ont pas suffisamment de moyens aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont été ministres. Ils n'ont pas suffisamment de moyens aujourd'hui pour financer les campagnes dans les 77 communes. Oui, n'oublions pas que le code électoral oblige aujourd'hui les formations politiques à avoir 10% d'électorat. C'est-à-dire qu'il faut sortir suffisamment de l'argent et surtout que le président Boni Yayi, pendant les 10 dernières années, a habitué la population à distribuer beaucoup d'argent. Si ce n'est pas sorti, et surtout quand on dit que Boni Yayi a les moyens, mais s'il n'est pas acteur de premier plan sur ce coup pour la prochaine élection communale, et ce sera difficile pour lui de sortir de l'argent comme cela se doit. Et vous avez vu la dernière fois, quand il a reçu des jeunes où on a parlé, des coordonnateurs ou du moins c'est un groupe de personnes se sont accaparés de 2 ou 3 millions qu'il a donné pour la délégation. Et c'était un problème. Là, lorsqu'on est plus aux affaires, on ne vous craint plus et on se dit bon, ce n'est plus la peine de composer avec celui-là. Ce n'est plus la peine. On aura compris le fond de votre pensée, Adrien Ating-Pator. Je reviens à vous, Jasper Zouanago. Au nombre des principales pommes de discorde qui pourraient être à l'origine de la nouvelle crise envisagée au sein de FCBE, on parle d'un congrès, l'organisation d'un congrès anticipé avant les communales pour évincer Paul Humpé du secrétariat exécutif national. Est-ce que selon vous, cette option-là est bonne pour le parti? Chers confrères, je ne sais d'où vous détenez le fait que le congrès est pour évincer tel ou tel membre. Ouais, c'est ce que soupçonne un peu les gens de l'aile qu'on appelle les réformistes aujourd'hui. Très bien. Alors, les 10 réformistes ont peur d'aller au congrès, d'où ce que vous venez de dire peut se justifier. Mais je voudrais dire ceci. De mon point de vue, la sincérité du camp Humpé Yaou ne peut véritablement se révéler qu'à travers ce genre de rencontre, c'est-à-dire ce genre d'activité. Je veux parler de ce congrès. Le congrès, me semble-t-il, devrait pouvoir être le lieu par excellence où on jette les dés par terre, où chacun se dénude et où les militants à la base peuvent apprécier le récépissé, apprécier ceux qui doivent les diriger. Ce ne serait pas entre 4 murs que l'on vient exhiber un récépissé pour dire, bon, voilà, nous l'avons obtenu dans des conditions qui resteront encore longtemps floues. Donc, sur cet aspect, et par rapport à votre question, je dis, pour le Congrès, c'est une bonne chose. Et il faut que ça intervienne avant les communales, selon vous? Tout à fait. Autrement, le piège que nous, on a toujours suspecté, va se révéler réel. Quel piège s'agit-il? Je ne partage pas l'avis des uns et des autres tout à l'heure lorsque vous aviez dit que Yaïboni voudrait se retirer et que se retirer à pareille heure ou à cet instant précis, ce serait d'assécher ou alors de rendre malade le parti. Non, moi ma lecture n'est pas dans ce sens. Ma lecture va dans un autre sens. À savoir que, en fait, ce parti a été déjà miné. Miné de l'extérieur, miné par une main invisible, miné par un marionnettiste opère qui a réussi donc à s'accaparer une certaine frange de militants, de leaders. Vous pensez? Bien évidemment, c'est une évidence. Alors aujourd'hui. Et pourtant, le FCB demeure parti de l'opposition. Non. Jusqu'à preuve de contraire. Non. Et les FCB se disent être parti de l'opposition, mais depuis, pour des observateurs avertis, les FCB sont déjà de la mouvance. On fera le débat. On fera le débat, Jasper Zouanago. Mais Jean, de quel avenir entrevoyez-vous pour le parti avec tout ce qui se passe là? Nous sommes à quelques mois des prochaines élections communales. Voilà, FCB qui est en train de se lancer dans une nouvelle crise.
l'avenir du parti, je vais revenir sur tout ce que Josper Anago a dit tout à l'heure, mais l'avenir du parti déjà, c'est que si on ne redresse pas rapidement la barre, je l'ai dit tout à l'heure, le parti ne participera pas aux élections communales. C'est la première chose qu'il faut retenir. Concernant maintenant Boni Yayi, il va perdre la main. Il va perdre la main parce que est-ce qu'il n'a pas perdu déjà? Il a pas les tests ont été revus, Boni Yayi, ses pouvoirs en tant que président d'honneur ont été... Il n'a pas encore totalement perdu, c'est pourquoi il fait ce chantage. Ça, c'est un chantage. Ce qu'il dit qu'il va faire une pause et tout, c'est un chantage qu'il fait à l'aile des réformes. Quand vous voyez Yarou le défier sur le plateau de télé. Yarou ne le défie pas. Ah bon? Yarou ne fait qu'user de ses prérogatives au sein du parti. Yarou est secrétaire exécutif national adjoint et il joue son rôle. Yarou ne défie pas aujourd'hui Boni Yayi. Ce qui va se passer, quand Josper Anago parlait tout à l'heure du congrès qu'on allait organiser, il estime que c'était une très bonne chose. Vous ne pouvez pas rabattre les cartes à la veille d'une élection. Aujourd'hui, l'urgence pour les FCBE, ce n'est pas d'organiser un congrès, mais c'est plutôt d'aller rassembler les pièces. Mobiliser. C'est plutôt également ça, mais c'est plutôt d'aller rassembler les pièces pour pouvoir aller aux élections communales et présenter une liste de candidatures potable. Parce que c'est d'abord ça. Maintenant, ce qui va se passer, quand Boni Yayi va poursuivre, et ça rentre aussi en ligne de compte dans la question que vous avez posée concernant l'avenir du parti, quand Boni Yayi va continuer à vouloir évincer certaines personnes, parce que c'est ce qui se dessine, contrairement à ce que vous dites, c'est ce qui se dessine. Boni Yayi aujourd'hui veut évincer Paul Rumpé, que certaines personnes accusent d'avoir dealé avec le pouvoir. Allons pouvoir obtenir le récépissé, c'est-à-dire certaines personnes, je veux citer par exemple Eugène Azatassou, Alassane Tigri et tous les en griffes vieux qui entourent aujourd'hui Boni Yayi. Mais ce qui va se passer, c'est eux qui vont se retrouver sur le carreau, d'accord, parce que Boni Yayi, ce qu'il ne sait pas, et c'est un conseil qu'on va lui donner, il risque également, là où il est, d'être exclu du parti. Puisque, bien sûr, bien évidemment, puisque ce que vous devez comprendre, c'est que l'aile des réformistes où on voit encore un peu plus de jeunes leaders, les Théophile Yarou, Paul Rumpé, la famille Soumanou, les El Farouk et consorts, et puis Idriss Oubako et tout ce reste, ils sont plus forts aujourd'hui que les vieux qui sont de l'autre côté. Et c'est cette analyse que Boni Yayi doit faire et savoir jouer. Oui, il a dit qu'il veut prendre une pause. Je répète que c'est du chantage. Il a à prendre cette pause. Il a à se retirer définitivement. Il rentre dans les coulisses et il continue à superviser tout ce qui se fait. Que peut devenir FCBE sans Boni Yayi? Est-ce qu'on peut concevoir l'existence d'une partie FCBE sans la personnalité de Boni Yayi? Retenons d'abord une chose, nul n'est indispensable. On est seulement indispensable lorsque vous êtes là. Et dès que vous cessez, vous n'êtes plus là et vous n'êtes plus indispensable. Mais vous avez posé le problème de moyens tout à l'heure. Yayi Boni, si aujourd'hui, si Yayi n'est pas dans le jeu et que c'est ceux qui dirigent aussi les forces connues pour un bien émergent qui doivent se cotiser de l'argent ou aller chercher des moyens, et ils sauront par quelle voie emprunter pour trouver les moyens. Quand on parle de congrès, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec mon aîné Josper Anago, quand on parle de moyens consulter la base aujourd'hui, nous savons un peu comment les partis politiques fonctionnent. Combien de militants à la base aujourd'hui cotisent de l'argent pour l'existence des forces connues pour un bien émergent? Ça n'existe pas. C'est en réalité les leaders, c'est les dirigeants des partis politiques qui cotisent de l'argent. Et même les quelques militants comme position des postes de responsabilité, lorsque vous les demandez par exemple de souscrire, de cotiser de l'argent pour le parti, ils disent non, notre président du parti nous réclame de l'argent pour faire ci, pour faire ça. Il est en train de nous escroquer. Donc en réalité, quand on demande à aller consulter une base pour quoi que ce soit, c'est une manière d'évincer ceux qui sont là aujourd'hui. Et comme Zed Mitop l'a dit tout à l'heure, je suis totalement d'accord avec lui. Aujourd'hui, si les mêmes personnes se regroupent, parce qu'aujourd'hui, Yayi Boni agit qualité de président d'honneur. Mais si c'est d'être président d'honneur, c'est fini pour lui. Et les autres de leur position aujourd'hui peuvent se retrouver et dire, bon, ok, on ira au congrès. Et arriver au congrès, disent, bon, écoutez, Boni Yayi n'est plus à partir de ce jour le président d'honneur du parti, ou bien nous avons touché les tests, le parti n'a plus besoin d'un président d'honneur. Et il faut rappeler que ça a déjà été fait une fois concernant Noureni Achade. Si vous le permettez. Donc aujourd'hui, Boni Yayi a intérêt à jouer franc jeu au lieu de jouer à ce qu'il joue. Maintenant, c'est un jeu très dangereux qui peut coûter son poste. Mais mais de sa position actuelle, il devait jouer au sage et réunir véritablement les deux camps. Et s'il veut avoir vraiment des militants et avoir des maires, des élus et tout, c'est maintenant, c'est de sortir les moyens pour dire, bon, voilà ce que je veux, et puis les gens iront. On va espérer, Adrien Tinklato, avec votre émission, nous allons évoluer. On va espérer que le parti retrouve très prochainement sa cohésion pour se mettre en ordre de bataille
pour les prochaines élections communales parce que visiblement, la FCBE semble avoir laissé le terrain à leur challenger. Nous allons aborder le deuxième sujet de ce décryptage qui a rapport au bilan de la troisième mandature de la décentralisation et nous parlerons cette fois-ci du cas d'Abomey Calavi. Donc vous allez reprendre votre manteau d'examinateur, si je peux m'exprimer ainsi, pour noter le bilan de celui-là même qui est l'actuel titulaire de l'hôtel de ville Georges Bada. Et je commence comme à l'accoutumée par vous, Adrien Ating-Pator. Ce que vous devez noter, Georges Bada. Georges Bada, je le note 4 sur 10. 4 sur 10. Donc, médiocre. Même exercice pour Jean Mitokwe. Moi, la décentralisation en général et la commune d'Abomey Calavi, donc Georges Bada, je lui donne 1 sur 10 parce qu'il n'y a pas 0. Alors là, parce qu'il n'y a pas 0, la précision en plus. Alors, je reviens à vous, Georges Perzo Anago, si vous devez noter Georges Bada, qui est maire à Calavi. Alors, je vous surprendrai, mais cette note de 9 n'est pas attribuée à la personne du maire de la ville de Calavi, mais à sa capacité de prestidigitateur, de magicien. Vous allez justifier tout à l'heure. Oui, c'est le magicien, je lui offre 9, et je m'en expliquerai tout à l'heure. Ce n'est pas courant que le doyen donne une note aussi flatteuse. Je commence par vous, Adrien Ating-Pator, vous avez donné 4. C'est vrai, vous êtes un habitant de Calavi. Est-ce à dire que pour vous, rien n'a changé véritablement à Calavi? J'ai remarqué qu'au niveau de la commune d'Abomey Calavi, le maire travaille beaucoup plus dans les médias que sur le terrain. Bien sûr. Pour ceux qui connaissent bien la commune d'Abomey Calavi, en tout cas, comme moi, parce que j'habite Calavi, et rien n'a changé depuis qu'il est là. Et le véritable problème aujourd'hui auquel nous sommes confrontés, c'est parce qu'il y a un manque de contrôle citoyen. Ce que nous appelons de la veille citoyenne, ce que nous appelons le contrôle citoyen de l'action publique. Et dès que ça ne se passe pas dans une commune, on assiste à ce que nous voyons actuellement dans la commune de Calavi. Et quand vous voyez, quand on critique par exemple le maire, Bada sur un sujet, il dit non, ça ne relève pas de la compétence du maire. C'est à quoi? C'est une manière de prendre les autres pour des briques de 15. Il pense que nous ne réfléchissons pas. Il pense qu'il est la seule personne à lire les tests de la décentralisation. Je ne suis pas maire, je ne suis pas élu, mais en ma qualité de journaliste, je crois les recueils des tests sur la décentralisation et que ce soit les décrets d'application, je suis habitué, je lis ça régulièrement et je connais les prérogatives d'un maire. Et quand vous rentrez dans les prérogatives aujourd'hui... Vous voulez dire qu'il méprise les tests, qu'il les connaît pas. Et est-ce que c'est seulement les tests? C'est-à-dire, si vous connaissez les tests, vous devez savoir ce que le maire doit faire. Et si vous connaissez les tests, au lieu de jeter le tort sur les autres pour dire non, ça c'est le pouvoir central qui doit le faire. Nous savons aujourd'hui, quand vous prenez les communes à statut particulier, à part les 3 communes à statut particulier, à savoir Cotonou, Parakou et Porte-Nouveau, la plus grande commune du Bénin en matière de ressources, quand vous prenez le budget, c'est Abomey Calavi. Mais qu'est-ce qui se fait véritablement au niveau de la commune d'Abomey Calavi? Rien ne se fait. La seule chose que moi j'ai pu trouver, c'est que au niveau de la commune, il a réussi, seulement au niveau de la mairie, il a réussi à déloger quelques bandits qui sont tapis dans l'administration, qui volent des ressources financières. C'est déjà quelque chose de positif, mais non, ce n'est pas seulement ça, mais au niveau du terrain, qu'est-ce qui a été fait? Quand on parle d'infrastructure, quand on parle de ci, quand on parle de ça, qu'est-ce qu'il a pu faire? Quel bilan il a aujourd'hui à nous présenter? On va revenir. Pour moi, ce que nous espérons de Georges Bada à Abomey Calavi, il ne l'a pas fait et c'est un bilan médiocre. On va revenir à vous, Adrien Ating-Pator. Jean Mitokwe, vous avez donné vraiment une note relativement minable. Vraiment, vous avez même failli donner 0. Vous l'avez précisé tout à l'heure. Est-ce que pour vous, et la décentralisation, et Georges Bada doivent être balayés? D'abord, j'aurais même préféré passer ma note à Adrien Ating-Pator parce qu'il a pratiquement tout dit. Ah bon? Il a peint tout le tableau d'Abomey Calavi. Laissez-moi vous dire que moi, je suis à Abomey Calavi depuis 30 ans. Donc, l'histoire d'Abomey Calavi, personne ne peut me raconter l'histoire d'Abomey Calavi. Je suis né à Abomey Calavi. Depuis 30 ans, je suis à Abomey Calavi. Plus de 30 ans. Vous savez, Abomey Calavi n'a pas changé. Rien n'a changé à Abomey Calavi. Pourtant, de nombreux maires se sont succédés. Vous demandez s'il faut, si ma note est attribuée à la décentralisation et à Georges Bada en même temps. Non, il faut séparer les choses. On parlera de la décentralisation après de cette insuffisance, mais nous parlons du cas de la commune d'Abomey Calavi. Et Adrien Ating-Pator l'a bien rappelé, le maire ne présente son bilan que dans les médias, que dans les journaux. Donc ce n'est pas ça. Comme les populations l'impression qui se foutent de leurs problèmes. Non, ce n'est pas ça en réalité. Je ne vais pas dire que le maire se moque pas mal des problèmes des populations d'Abomey Calavi, mais pour vous, le maire qui vient devant les médias, qui vient dans les médias
pour dire qu'il est satisfait de son bilan. Ce n'est pas à lui d'être satisfait de son bilan. C'est les populations qui doivent noter ce qu'il a fait. Il ne faudrait pas qu'on parle pour ne rien dire. Abomey Calavi, c'est 5 milliards, un peu plus de 5 milliards, le budget aujourd'hui. Quelles ont été les initiatives personnelles engagées par le maire de la commune d'Abomey Calavi? Il n'y a pas d'initiative personnelle. Quand on demande le bilan aujourd'hui, après 5 ans, on parle des écoles qui ont été construites, on parle des marchés, on parle même le reprofilage. Mais ça se voit, non? Une seconde. On parle de ça, mais ça, c'est les dotations du fonds FADEC. Je vous parle des initiatives personnelles. Un élu local doit avoir de l'ambition pour sa commune. Okay. Une seconde. Un élu local doit avoir de l'ambition pour sa commune. C'est que vous ne voyez pas. Georges Bada n'a pas d'ambition pour Abomey Calavi. Bon? Et je ne sais pas si la parole va revenir. Il faut en même temps attirer l'attention des populations sur ça pour que les mêmes erreurs ne soient pas répétées. Il faut aujourd'hui, je parle déjà des défis de la prochaine mandature et aujourd'hui, c'est avec regret que je vais le dire, la plupart des maires cancres sont au bloc républicain et à l'Union progressiste. Il faut avoir le courage de le dire. Sur cette question, sur les positionnements également, et sur les maires qui seront placés à la tête des communes à venir, il faut que le pouvoir soit regardant. Parce que voilà un gouvernement, voilà un pouvoir, je parle de la rupture, qui a un gouvernement où tout le monde est suivi et marqué à la trace. On sait que les ministres font bien leur travail et tout, ils seront notés par qui veut, mais il faut également que les élus locaux, que le pouvoir à la base soit très bien géré. Et pour que ce soit géré, il faut que les maires, vous l'avez dit, on aura compris le fond de votre pensée, qui vont sortir de ces deux blocs, soit des personnes comme les autres reproches. J'ai eu interrogé également Georges Perzo Anago. Vous avez donné tout à l'heure la meilleure note sur cette actualité-là. Apparemment, vous semblez prendre le contre-pied de vos confrères sur le plateau. Pour vous, le bilan aura été satisfaisant. Pas du tout. Et c'est ça, en fait, le piment que j'ai... Donc, vous n'avez pas noté le bilan? Je n'ai pas noté le bilan du maire, parce qu'il n'y en a pas de bilan, à ce que je sache. Mais je l'ai noté parce qu'il a été un véritable prestidigitateur. Un véritable magicien. C'est-à-dire, imaginons, il y a quelques mois seulement, ce maire était décrié partout. Il y a à peine 3 mois, 4, il était véritablement décrié par tous les habitants de cette commune. C'est ça. Et il y a à peine quelques semaines, ce maire a reçu la palme d'or du meilleur maire du Bénin. Par quelle alchimie? Par quelle organisation? Évidemment, il a été plébiscité par les réseaux sociaux, il a été plébiscité par les médias, il a été plébiscité par les agents de communication. C'est ça en fait. Et c'est cela. Et puis ça ne m'étonne pas. Même le chantre de la rupture, évidemment, a attendu la dernière année de sa mandature, n'est-ce pas, pour dire... en fait, il y a cette célèbre phrase, mais je l'aime Mikodo Sourou, c'est-à-dire quelque chose du genre. C'est-à-dire, le maire a attendu... Donc pour vous, il ne devait pas revenir. Le maire a attendu le dernier tournant pour dire, mais Tchelemi, vous avez de la lumière. Oui, les lampadaires ont commencé pas à fonctionner. À Calavi, il y a à peine quelques jours, on balaye les rues au point où aujourd'hui vous pourrez y exposer des aliments, laisser tomber votre plat de riz, le ramasser et puis manger. C'est la campagne électorale qui a... Voilà. Donc c'est dire que moi je lui donne 9 parce qu'il a été un bon magicien. Il a su retourner une situation qui ne lui est pas favorable dans les médias et dans les agents de communication. Aujourd'hui, il est perçu comme le meilleur maire, à l'image de son chantre de la décentralisation. Enfin, non, selon vous, moi je suis souvent que Georges Bada, vous l'avez semblé le dire tout à l'heure, un peu déconnecté des réelles préoccupations. Avant même d'aborder ça, je voudrais dire, quand vous voyez les gens balayer la rue et les nuits et tout ça, ce n'est pas un projet de la mairie d'Abomey Calavi. Ah bon? Non, pas du tout. C'est le pouvoir central, pour les informations que j'ai, c'est le pouvoir central dans son projet par rapport au Grand Nokwe. Donc, les communes comme Semepodi, Cotonou et Abomey Calavi et Ouida. Donc, à Cotonou, ça se passe simultanément la même nuit. Et je crois que c'est la même équipe qui travaille aussi jusqu'ici. Donc, c'est l'État central qui est chargé. Talon étant celui qui aime ce qui est bon, beau et bien, c'est lui qui a demandé de faire ce travail-là. Donc, ce n'est pas le maire de Abomey Calavi. Et mes prédécesseurs ont déjà parlé. Aujourd'hui, pour moi, depuis que je vis, ou depuis que je connais Calavi, depuis que je suis venu à Calavi, ce que moi j'ai remarqué, c'est que, ou en tout cas, sous ce bilan-là, Georges Bada ne m'a pas convaincu. Il ne m'a pas convaincu et on ne doit pas confondre les fonds FADEC envoyés par l'État central pour dire voilà. Mais il faut déjà partir. Je viens.
pour mesurer la capacité d'un maire, d'un élu, c'est par rapport à sa capacité managériale à mobiliser les ressources propres à lui. Est-ce que la communauté... D'accord. Nous achetons des parcelles, et nous payons des parcelles. Non, je n'ai pas eu le deuxième tour de parole. Je préfère l'arracher. Très rapidement, monsieur Mitokwe. Je préfère l'arracher. Je vais vous donner 3 exemples. Non, je vous donne encore deux. Je vais vous donner certains exemples. Oui. Le seul stade, d'accord, où les jeunes d'Abomey-Calavi peuvent jouer est dans l'enceinte de la mairie d'Abomey-Calavi. Faites un tour pour voir comment le stade, dans quel état se retrouve ce stade. Faites un tour pour voir depuis quand ça a été sacré. Faites un tour pour voir si la commune, sur fonds propres, ce qu'on collecte dans les marchés, les tasses, les dragages de sable et tout, si on a pu faire un seul banc en 30 ans, c'est un péché. Regardez le centre des jeunes et loisirs qui est situé au quartier Sodiente, je crois, depuis des années. Le soir, vous passez par là, bon, certaines personnes viennent jouer à la belote ou bien les divorcés aussi sont là et tout ça. Regardez les différentes voies qu'il y a dans la commune d'Abomey-Calavi. Regardez l'embarcadère, le marché de Tokba où les bonnes dames vendent et là où quand même la mairie va percevoir des tasses tout le temps. Qu'est-ce qui a été fait? Les bonnes dames continuent de vendre sous le soleil et la pluie. C'est ça en réalité. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande surtout à celui qui va diriger par exemple Abomey-Calavi. Ce n'est pas forcément faire de grandes choses, de belles choses, mais faites le peu que vous pouvez avec les ressources que vous avez ou dont vous disposez. C'est en réalité ça. Et pour faire ça, il faut rêver pour sa commune. C'est pour ça que je vais encore le dire parce que nous faisons des analyses, nous faisons des commentaires. Apparemment, vous semblez avoir les idées, vous êtes candidat. Je ne suis pas candidat, nous faisons des analyses, nous faisons des commentaires, mais il faut également éduquer les populations. Il faut les éduquer et leur dire de ne plus choisir à la tête de leur mairie ces gens et ce type de personnages. Et il faut également que les partis politiques soient véritablement exigeants. Les maires qui ont un passé, d'accord, et qui ont géré ces 5 dernières années, il faut tous, en principe, les remercier. Alors, vous l'avez dit, les populations elles sont averties, elles doivent porter à la tête de leur commune des personnalités véritablement imprégnées de leurs difficultés. Et je pense que ce sera sur cette note-là que nous allons mettre un terme à la première partie de cette émission. Merci, chers confrères, pour le sacrifice hebdomadaire. Adrien Ating-Pator, vous étiez notre invité. Vous êtes directeur du journal Le Potentiel. Charles Mitokwe, merci. Charles Perzo Anago, merci. Merci. Merci, chers spectateurs. Place à présent la revue de presse en ligne. Elle sera assurée par Cédric Kofi Hunye. Kekano. Non, il faut partir. Aïe, il est soigné. C'est ça une erreur. Dès mon mieux, on continue à go devant un pif. Pourquoi depuis tout le temps que vous voyez les scènes que j'arrête? Je ne t'ai pas dit. Moi, c'est Midjan, c'est Midjan. Il y a Semidjan et il y a Semidjan. Attends, nous voulons 2. Ah, voilà. C'est bon. Tu vois, moi, je prends toujours le Semidjan Mobile Money. Et à ton âge, tu dois l'adopter. Adoptez les nouveaux informés et accrédités. Avec MTN Zem Choco, c'est la sécurité garantie et jusqu'à 900 francs de bonus d'appel. Tapez simplement étoile 400 dièse et payez vos courses. Pour consulter votre bonus, composez étoile 124, étoile 265 dièse. Oui. Choco. Ils sont branchés, hein? Everywhere you go. Cédric Kofi Hunye, bonjour. Bonjour Gabin. Alors, qu'est-ce que nos confrères de la presse en ligne ont traité comme actualité cette semaine? Bon, beaucoup d'actualités cette semaine. On aura à aborder 3 sujets. Oui, 3 sujets. D'accord. Il faut noter que la Sénat a rencontré dans la matinée du lundi 10 février l'ensemble des représentants des partis politiques régulièrement réenregistrés pour Bénin Web TV et pour l'objectif. Qu'est-ce qu'on peut retenir concernant cette actualité? C'est ça exactement que j'étais en train de dire. Pour Bénin Web TV, l'objectif de cette rencontre est de parvenir au même niveau d'information sur le nouveau code électoral en vue des élections municipales, communales et locales apaisées, libres et transparentes. Alors, outre le code électoral, qu'est-ce qui a été encore traité par la presse en ligne cette semaine? Le chronogramme de l'organisation des élections a été au cours des échanges. 24 heures au Bénin a mentionné qu'un accent particulier a été mis sur les conditions et modalités de participation du scrutin des partis politiques. Les formations politiques en course pour les prochaines élections sont invitées à jouer pleinement leur partition. Les
Chaque parti devra donner la preuve en une seule fois du paiement de la quittance de cautionnement de ces candidats dont la valeur de 18 150 000 et une cantine de 3 630 dossiers. Toujours la même actualité, Banouto pour sa part insiste sur le fait que le président Emmanuel Tiando a prévu ne plus accorder de faveur aux dossiers non conformes aux exigences requises. Alors la deuxième actualité de la semaine, ça nous parle de quoi? La deuxième actualité, la nouvelle est tombée cette semaine. Le parti Restaurer l'Espoir ne prendra pas part aux élections municipales, communales et locales. C'est ce qui ressort du point 3 du communiqué final de la réunion du bureau exécutif. Et que dit justement le point 3? Le point 3 du communiqué met l'accent sur la décision du parti par rapport à la convocation du corps électoral pour les municipales du 17 mai 2020. Il s'est dégagé une très large majorité contre la participation du parti aux élections municipales et communales prévues pour le 17 mai 2020. Le parti Restaurer l'Espoir a décidé de ne plus participer aux élections communales qui n'ont aucun enjeu national dans la mesure où les lois qu'il organise violent l'essence même de la décentralisation. Alors, à l'entame de cette revue de presse en ligne, vous avez prévu nous parler de 3 sujets. Quel est le dernier, le troisième sujet? La dernière actualité a trait au FCBE. Ah, de quoi s'agit-il réellement au sein de FCBE? Il s'agit concrètement de l'ancien président de la République, président d'honneur du parti FCBE, Boni Yayi, qui a exprimé son souhait de se retirer momentanément de la vie politique. C'est au cours d'une rencontre à son domicile le vendredi 7 février dernier qu'il a fait savoir à des militants de son parti qu'il va se retirer. Une source interne au parti apprend que Boni Yayi entend se mettre en retrait pour des raisons personnelles. C'est l'ambiance au sein du parti qui le décourage, informe un proche du président d'honneur du parti FCBE. Ça sera tout pour ce numéro. On prendra le rendez-vous pour une prochaine fois. Surtout, n'oubliez pas de poster vos commentaires. Merci Cédric Kofi Hunguer. Vous étiez là pour nous assurer la revue de presse en ligne. Passez un excellent week-end. Élection communale 2020, défi de la prochaine mandature dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est le thème de notre entretien de la semaine. Patrice Rounyeva est notre invité. Il est l'actuel chef de l'arrondissement de Crévier. Je l'installe juste derrière ceci.